Et dans les élections municipales, moi je vais le dire très directement, là, parce qu'on est entre nous, hein, et puis on va pas se parler. Le débat, je le dis un peu brutalement, peut-être on parlera de ça, le débat c'est pas liste autonome ou pas liste autonome, hein, au premier tour. C'est pas ça le débat. Je sais bien que c'est le débat dans lequel on baigne beaucoup, mais c'est pas ça le débat. C'est est-ce que les gens vont sortir aux élections municipales avec des élus, des listes, tout ça, qui vont pouvoir les aider pendant 6 ans. Parce qu'on ne joue pas le rapport de force politique pour les 6 mois à venir. Là. Après, on élit des gens, et après pendant 6 ans. Donc les gens, à la sortie dans ces villes, ils auront des élus à leur côté pendant 6 ans ou pas. Pour y arriver, il faut bien, on le sait, on a des décennies d'expérience sur ça. Il faut construire du rassemblement. Avec quelle liste, avec quelle force, tout ça, c'est pas toujours possible de faire exactement ce dont on rêverait. Donc il y a des endroits, ça va nous conduire, on va réussir à faire des choses très très larges dès le premier tour, y compris avec des socialistes et d'autres, des endroits où ça ne sera pas comme ça, mais il faudra quand même se rassembler au deuxième, parce qu'il faudra quand même battre la droite et l'extrême droite. Donc après, il faut trouver les chemins. Donc il peut y avoir des discussions sur les tactiques, et probablement elles ne sont pas exactement les mêmes d'une ville à l'autre. Mais quel que soit le chemin qu'on prend dans telle ou telle commune en fonction de la situation, l'enjeu des municipales, je vais le dire encore d'une autre manière, c'est pas de compter le front de gauche par rapport au reste du monde. L'enjeu des élections municipales, c'est de construire des rassemblements qui vont faire peser dans les projets municipaux futurs, dans les gestions municipales, et avec des élus pour ça. C'est ça que le débat, est-ce qu'il faut faire avec une liste du front de gauche, avec tout le front de gauche, une liste avec des socialistes, avec des verts, tout ça c'est pas un débat intéressant. Après on fait de la politique, donc il faut le mener par là. Mais pour entrer dans ce débat-là, il ne faut pas oublier la première chose que je dis, quoi. Sinon, on risque de passer à côté, pour moi, du problème essentiel, et surtout, on risque de ne pas parler aux gens à qui on doit parler pour construire. De surcroît, on le sait dans les élections municipales, qui sont une élection de proximité qui intéresse les gens, il y a énormément de gens qui peuvent s'impliquer dans ces élections, ou participer à des listes, ou travailler, etc., et qui sont pas... Ils le font à partir de leur activité de terrain, de leur activité associative, de leur engagement, etc. Donc il y a des formes de construction de rassemblement qui, on le sait, sont au plan local beaucoup plus ouvertes, au bon sens du terme, beaucoup plus prometteuses, voilà, qui ne sont pas enfermées dans telle ou telle... C'est pas des élections législatives, des élections municipales. On le sait tous, et on le sait bien, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ces questions. Et le nombre de gens avec lesquels il va falloir le faire va devenir de plus en plus important. Et si on n'y arrive pas, eh bien évidemment, il y aura de la place à ce moment-là pour la droite, pour l'extrême droite, pour les gens qui iront à la pêche et qui diront que tout ça les emmerde et qu'on est tous des salauds. Parce que, voilà, donc si on veut inverser la situation, il va falloir se tourner résolument vers de plus en plus de gens, et effectivement, il y a beaucoup de gens, et puis on sait que dans ceux qui se reconnaissent ou qui se sont reconnus dans les formations gouvernementales, il y en a beaucoup qui sont troublés par la situation. Donc il faut que nous on soit en dialogue actif avec ces gens-là. On cherche toujours à les faire bouger avec nous, comme on cherche à le faire dans le monde syndical quand on est syndicaliste, ou